Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là avec ton peuple. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là avec tes enfants. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Jésus-Christ. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Père éternel. Je sais que tu es là. Oh, mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Jésus, car je sais que tu es là. Je sais que tu es là avec tes enfants. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, agneau de Dieu. Je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Alléluia. Seigneur, nous voulons te recommander ce moment de partage de ta parole dans le cadre de ce culte de ce dimanche 22. Nous prions afin que ton Esprit Saint nous ouvre l'esprit, nous ouvre l'intelligence, afin que nous comprenions ta parole au-delà de ce qui sera dit, mais que ton Esprit Saint inspire, parle, rassure, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, je vous salue donc dans le nom puissant de Jésus. Si vous suivez cette prédication en direct, c'est dans le cadre du culte de la main d'association Paris, le culte qui se déroule en direct sur Skype et la prédication est donc en direct vidéo sur Facebook. Donc je vous salue, vous qui nous suivez par le moyen de Skype
Et je vous salue aussi, vous qui nous suivez par ce moyen direct de Facebook. Donc notre prédication de ce matin, comme vous l'avez lu, le titre, le thème, c'est que Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Je ne vais pas multiplier de vaines paroles, mais le Seigneur a voulu que je partage une pensée ou deux pensées principales sur laquelle donc va s'articuler notre prédication. Et donc le passage que vous avez certainement lu, le passage d'appui se trouve dans Habakkuk chapitre 2, le verset 20. Habakkuk chapitre 2, le verset 20, qui dit donc « L'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. » L'Éternel est, Habakkuk chapitre 2, verset 20, « L'Éternel est assis dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. » Vous avez tous compris que la pensée de Dieu ce matin se réfère donc à ce que nous ne pouvons pas faire comme si cette réalité n'existait pas. Cette pensée, cette prédication donc est liée à la pandémie que nous traversons tous, que toute l'humanité traverse. Une pandémie qui au départ était en Chine et certains s'en moquaient même. Mais cette pandémie, cette maladie, cette pandémie s'est répandue. Et aujourd'hui, c'est toute la terre entière qui est concernée. Et donc, nous assistons à la panique, nous assistons à la terreur, nous assistons à des comportements que nous ne soupçonnions pas, comme disait quelqu'un. Au travers de cette pandémie, nous voyons ce que l'être humain a de meilleur et nous voyons également ce que l'être humain a de pire en lui-même. Et on a même parfois l'impression que nous assistons à une série de comportements comme nous le voyons dans certains films d'anticipation qui parlent justement des virus et des pandémies. Ce que donc nous lisions, ce que donc nous voyons dans certains films, aujourd'hui nous pouvons le voir cela en direct, en live, comme si ce qui était écrit auparavant, nous-mêmes nous étions dans ce film. Hein. Les films d'horreur, les films de pandémie, aujourd'hui on a l'impression que nous-mêmes nous sommes des acteurs dans ce film, dans une série. Hein. Chaque jour il y a un épisode, chaque jour il y a un épisode et nous sommes malgré nous des acteurs, nous sommes malgré nous des actifs dans cette série avec des épisodes réguliers. Mais Dieu veut nous rappeler, toi enfant de Dieu, Dieu veut te rappeler que Dieu veut te rappeler qu'il est assis dans son saint temple et que c'est Dieu qui contrôle tout ce qui se passe. Nous ne devons surtout pas avoir cette impression, parce qu'on a dans certains comportements des chrétiens, ils donnent l'impression que c'est le diable qui a décidé de décimer la terre, c'est le diable qui a décidé de tuer les êtres humains, c'est le diable qui a décidé donc d'agir et donc Dieu a été pris de court, Dieu ne s'est pas rendu compte que Dieu dort quelque part, que Dieu ne maîtrise rien. Et Dieu veut ce matin nous rappeler qu'il est assis dans son saint temple et que comme Dieu m'a donné de le partager ce matin, une pandémie d'une telle ampleur, d'une telle gravité qui touche donc l'humanité, ce genre de choses ne peut pas arriver sans que Dieu le sache, sans que Dieu le permette. Il faut que dans notre foi d'enfant de Dieu, nous puissions réaliser que ce genre de situation qui touche l'humanité, qui frappe l'humanité, ne peut pas arriver sans que Dieu le sache, sans que Dieu le veuille, sans que Dieu le permette. Maintenant, je ne veux pas vous dire que c'est Dieu qui a envoyé, je ne veux pas vous dire que c'est le diable qui a envoyé, mais ce que je sais, c'est que ça ne peut pas arriver sans que Dieu le sache, sans que Dieu le permette. Et que tu dois le savoir, toi, enfant de Dieu, que ton Dieu est toujours au contrôle. Il n'y a pas eu un coup d'état dans le ciel et le diable maintenant veut faire ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Non. Ce sont des choses que, lorsque vous connaissez votre Bible, lorsque vous lisez le livre de l'Apocalypse, à partir du verset 12, 13, 14, 15, 16, où il y a un enchaînement de fléaux, il y a un enchaînement. Je ne suis pas en train de dire que c'est ce que nous sommes en train de vivre. Hein. Qu'on me comprenne bien, je ne suis pas là, Dieu ne m'a pas envoyé pour vous dire que c'est la fin du monde. Ça y est, les fléaux de l'Apocalypse sont en train de se
que les fléaux de l'Apocalypse sont en train de se réaliser. Il y aura encore pire que ça. Ça, c'est rien. Ce que nous vivons actuellement, c'est rien. Il y aura des situations encore plus graves, des situations encore pires. Donc, je ne suis pas là venu vous dire c'est le fléau de la fin du monde. Je suis venu, par la grâce de Dieu, venu vous dire que cette situation est sous le contrôle de Dieu. Cette situation est sous le contrôle de Dieu. Donc, je ne suis pas un prophète de malheur qui vient pour vous dire c'est la fin du monde, c'est la fin du monde. Non. Ce que Dieu m'a chargé de partager avec nous, c'est de nous dire qu'il est au contrôle. Et les fléaux arrivent et les fléaux arriveront. Soit Dieu les permet, en tout cas, soit Dieu les laisse faire, mais ce qui est sûr, même quand Dieu permet, même quand Dieu laisse faire, même quand c'est lui-même qui envoie, tout est sous contrôle. Et donc, j'étais en train de dire que même lorsque vous regardez le livre d'Apocalypse à partir des chapitres que je vous ai cités tout à l'heure, nous pouvons constater, bonjour petit prince Elias, nous pouvons constater que Dieu contrôle les fléaux. Dieu contrôle les fléaux. Et même lorsque le diable se lève pour aller séduire les rois pour la guerre de l'Armageddon, la guerre de la fin du monde. Donc même lorsque les rois se lèvent pour faire la guerre de la fin du monde, même lorsque le diable se lève pour aller livrer la guerre de la fin du monde, c'est Dieu qui contrôle toutes les circonstances, qui contrôle toutes les situations. Il faut qu'enfant de Dieu, tu sois conscient de cela, qu'il n'y a rien qui arrive qui soit du fait du hasard. Ton Dieu est au contrôle de tout. Un peu comme l'histoire de la crucifixion, les circonstances de la crucifixion du Seigneur Jésus. Lorsque le diable va séduire, comment il s'appelle, Judas pour livrer Jésus, il était tout simplement, et le diable et Judas étaient tout simplement en train d'accomplir la volonté de Dieu, étaient tout simplement en train d'accomplir le plan de Dieu. Donc notre Dieu, ton Dieu, est au contrôle de toutes choses. Dieu est toujours au contrôle de tous les fléaux, de toutes les situations et de toutes les circonstances. Il faut que tu prennes conscience. Tu n'as pas à paniquer comme si ton Dieu n'était pas là, comme si ton Dieu ne maîtrisait rien, comme si ton Dieu ne contrôlait rien. Notre Dieu n'est pas comme nos gouvernements, comme je le disais jeudi. Notre Dieu n'est pas comme les gouvernements. Nos gouvernements, les gouvernements du monde entier sont surpris par ce fléau. Tous les gouvernements. Je rappelais jeudi ce que beaucoup de médecins disent, et surtout il y a eu un grand responsable médical en France qui disait, voilà, notre président dit nous sommes en guerre, mais il nous a envoyés en guerre, mais nous sommes désarmés. Mais ce n'est pas le cas pour nous les chrétiens. Ce n'est pas le cas. Notre Dieu n'a pas été pris de court comme nos gouvernements. Et en Afrique, ça va être pire. Notre Dieu n'a pas été pris de court pour réaliser que tiens, il manque ceci, il manque cela. Notre Dieu contrôle toutes choses, il maîtrise toutes choses. C'est lui qui laisse faire, c'est lui qui permet et parfois, et souvent même, c'est lui qui envoie. Parce que Dieu a des projets qui vont au-delà de ce que nous-mêmes nous comprenons, au-delà de ce que nous-mêmes nous réalisons. Donc, dans cette épreuve, c'est notre foi qui doit intervenir. Dans l'épreuve que tu traverses, que l'humanité traverse, que nous traversons, c'est notre foi qui doit intervenir. Dieu, pourquoi je parle de foi? Parce que cette pandémie, cette épreuve, ce virus est venu parler avec puissance. Remettre les choses à leur place avec puissance. Mais surtout, venir démontrer que tout est vanité sur cette terre. Vanité de vanité. J'aurais pu donner ce titre aussi à la prédication, c'est vanité des vanités. Tout est vanité. Ceux qui pensaient être très puissants, ceux qui pensaient être les hommes les puissants de la terre, aujourd'hui se tairent chez eux. Que ce soit les présidents, les premiers ministres, les gouvernements, tout le monde a peur de cette pandémie. Les ministres ont été touchés. Vous et moi, nous ne pouvons pas avoir accès aux ministres, à certains ministres, en tout cas aux ministres. Les ministres ont été touchés. Les présidents ont été touchés. Des gouvernements ont été touchés. Des femmes de président ont été touchées. Il y a certains présidents qui ont été touchés, mais on ne va pas le dire parce que ça va créer encore davantage de panique. Mais ils ont été touchés. L'un d'entre eux, on lui a posé la question s'il avait fait le test. Il a dit, j'ai pas de symptômes. Bon, ce n'était pas la question qu'on lui posait. On lui posait la question de savoir s'il avait fait le test. Lui, il répond, j'ai pas de symptômes. Mais la réalité, c'est quoi? Mais c'est que lui aussi a été touché. Tout le monde a été touché. Donc ceux qui se pensaient, se croyaient puissants,
cette épreuve, cette pandémie vient remettre les choses à leur place. Tu te croyais puissant, tu te croyais fort, tu te croyais important, mais voilà dans quelle situation tu te retrouves au même niveau que tout le monde. Tu as autant, pourtant tu es riche, pourtant tu as des millions, pourtant tu as des milliards, pourtant tu es président, pourtant tu es tout puissant selon le monde, mais tu trembles comme le pauvre parmi les pauvres face à cette pandémie, face à ce virus. Donc Dieu remet les valeurs à leur place. Les traditions sont touchées, les cultures sont touchées, les habitudes sont touchées. Tout le monde est touché. Aujourd'hui même, traditionnellement, je lisais un article où le gouvernement congolais organisait maintenant, lorsqu'il y a un décès, comment est-ce que les veillées devaient se faire, comment est-ce que les enterrements devaient se faire, interdiction dans certains pays, interdiction, même au Congo il me semble, interdiction si quelqu'un décède, on n'amène plus le corps dans la maison familiale, on n'amène plus le corps dans l'église. Tout de suite, le corps, on amène à l'enterrement. Les traditions sont touchées, les cultures sont touchées, les habitudes sont touchées. Ceux qui pensaient qu'il n'y a pas de vie spirituelle sans église, moi, je ne peux pas dimanche rester chez moi. C'est impossible que le dimanche, je reste chez moi. Le dimanche, il faut que j'aille à l'église. Le dimanche, il faut que j'aille à l'église parce que moi, je me crois supra-spirituel. Et même le dimanche dernier, certains qui sont tellement spirituels, bien que la loi, là, je parle de la France, je ne parle pas d'autres pays, bien que la menace était là, certains se sont dit, nous, on est spirituels, on va quand même tenir notre culte. Vous là, en sous-entendant que vous là, vous avez peur, on va quand même tenir notre culte. Mais aujourd'hui, tout le monde est à la maison. Tout le monde est à la maison. Donc, il y a un message fort que Dieu est en train de livrer pour que chacun remette les choses à leur place. On a tellement classifié les valeurs, les principes. Nous nous sommes trompés tellement dans nos raisonnements, dans nos habitudes. Nous nous sommes tellement trompés que ces virus-là, cette pandémie, vient remettre les choses à leur place. Vient remettre les choses à leur place. Les traditions, les cultures, tout le monde, en quelque sorte, se soumet. Et on a pu constater que certains puissants se sont dit, tiens, on va quand même tenir la course de Formule 1 en Australie, pour en fin de compte ne pas tenir la course de la Formule 1. Certains ont dit non, le foot, hein, on parle souvent du football qui est la reine des sports, on va quand même tenir nos matchs. Tous les matchs aujourd'hui se sont arrêtés. C'est comme si une voix dit, je veux vous démontrer qu'il y a une puissance devant laquelle tout le monde peut se soumettre. Vous vous croyez fort, vous vous croyez puissant, vous allez tous vous soumettre. Oh, les Jeux Olympiques, vous allez vous soumettre. Oh, le championnat du monde, vous allez vous soumettre. Oh, la Coupe d'Europe, vous allez vous soumettre. Oh, on va tenir quand même notre culte à notre grande salle avec des millions de places. La grande salle qu'on a bâtie à la gloire de Dieu qui va être remplie. La salle fermée. Dieu remet toutes choses à sa place. Aujourd'hui, nous sommes tous, les uns et les autres, plus ou moins à la maison. Parce que Dieu veut nous rappeler l'essentiel. Dieu veut te parler à toi l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? L'essentiel concerne d'abord ta vie éternelle. Es-tu sauvé? C'est la grande question. Parce que ce qui anime beaucoup de personnes, parmi d'autres, beaucoup de chrétiens aujourd'hui, c'est la peur. Beaucoup sont dans la peur, beaucoup sont traumatisés, beaucoup sont paniqués. Donc, face à cette situation, les réponses de ton cœur, les réponses de ton corps, les réponses de ton âme, face à cette pandémie, va révéler la vraie nature de ta foi. Va révéler la vraie nature de ta foi. Comment est-ce que tu réagis face à cette pandémie? Es-tu dans la peur? Es-tu traumatisé? Es-tu paniqué? Comment est-ce que tu réagis? Est-ce que tu regardes à gauche, tu regardes à droite? Est-ce que ton cœur commence à battre parce que tu es en souffrance? Tout à l'heure, j'ai un de mes employés qui m'a écrit pour me dire qu'il allait se mettre en abandon de poste parce qu'il ne se sent pas sécurisé. Es-tu dans cette situation? Es-tu dans ces conditions? Aujourd'hui, beaucoup ont peur. Face à cette pandémie, comment répond ton cœur? Comment répond ton corps? Comment répond ton âme? Es-tu dans cette peur? Es-tu dans cette crainte? Donc, notre réaction, ta réaction, va révéler comment est-ce que tu considères déjà ce monde. Le premier message principal de cette pandémie, c'est une remise en question par rapport à la considération que nous avons et qui est liée donc à notre salut. Parce que, en réalité, c'est quoi? Pourquoi est-ce qu'on a peur? On a peur de quoi? On peut tous constater que beaucoup ont peur de la mort.
Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont peur de la mort. C'est la réalité, ça. La pandémie fait peur, pourquoi? Parce qu'elle risque de nous tuer. La pandémie fait peur parce qu'elle risque de nous emporter. Et donc, ça révèle la relation que le chrétien a avec la mort. Normalement, tu ne devais pas avoir peur de la mort. Amen. Donc, si toi, chrétien, tu as peur de cette pandémie, et si toi, chrétien, tu as peur de la mort, alors tu as un problème par rapport à ton salut. Tu as un problème par rapport à la compréhension de l'évangile. Tu as un problème par rapport à la compréhension des choses spirituelles, selon la Bible. Parce que la Bible nous dit que nous ne sommes pas des citoyens de ce monde. Et c'est vrai que beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont peur de la mort parce que l'évangile qu'ils ont reçu, ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. Ils ont reçu l'évangile qui les lie encore à la terre. L'évangile qui les tire encore sur les valeurs de cette terre. Ils se sont convertis pour se marier, pour être riches, pour avoir des voitures, pour avoir de l'argent, pour avoir des biens matériels. Donc l'évangile qu'ils ont reçu, ce n'est pas l'évangile de la vie éternelle, mais c'est un évangile charnel, mondain. Et c'est pour cela que beaucoup aujourd'hui sont dans la panique générale. Leur évangile ou l'évangile qu'ils ont reçu les a conduits à regarder aux choses de la terre. Or que nous, les chrétiens, nous sommes des citoyens des cieux. Notre royaume à nous n'est pas de cette terre. Nous sommes dans le monde sans être du monde. Mais beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont dans la panique générale parce que tout simplement, leur évangile, c'est l'évangile des choses de la terre. Et donc, ils sont dans la peur générale. Le jour où nous nous sommes convertis, le jour où nous sommes devenus des chrétiens, nous avons cru qu'avec Jésus-Christ, nous recevons la vie éternelle. Aujourd'hui, la question que tu dois te poser, que nous devons nous poser, c'est finalement l'évangile de la vie éternelle. C'est quoi la vie éternelle? C'est quoi la vie éternelle pour toi? Quand tu as cru, tu as dit que je suis devenu chrétien, en Jésus-Christ, j'ai la vie éternelle. C'est quoi la vie éternelle? Est-ce que la vie éternelle, c'est la vie terrestre? Ou la vie éternelle, c'est la vie après la terre. Or que notre réaction de peur, la réaction de peur et de crainte, de traumatisme de beaucoup de chrétiens, révèle que ta vie éternelle, c'est une vie éternelle selon les principes du royaume de prospérité ou selon les principes du faux évangile du royaume de Dieu maintenant, où on nous a fait croire que c'est régner sur cette terre, être bien sur cette terre, c'est s'enrichir sur cette terre. Mais aujourd'hui, nous réalisons que tout cela n'est que vanité et futilité et ce n'est pas vrai. Et Dieu, ce matin, vient te rappeler à toi que la vie sur cette terre, ce n'est pas notre finalité. Nous ne sommes que de passage sur cette terre. Tu n'es que de passage sur cette terre. Et que tu ne dois pas considérer la mort comme les gens du monde. Tu ne dois pas considérer la mort comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Tu ne dois pas considérer la mort comme ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ. La mort pour nous, c'est un passage. Tout le monde va mourir. Et nous, les chrétiens, nous ne devons pas avoir cette peur. Donc, je suis en train de dire que beaucoup ont une réaction de crainte et de peur parce qu'ils ont peur de la mort. Mais pourquoi tu as peur de la mort? Puisque tu as la vie éternelle en Jésus-Christ. Puisque tu as la vie, de toutes les façons, nous allons mourir, tu vas mourir. Que tu le veuilles ou non, on en parlera tout à l'heure, que ce soit par la pandémie ou non par la pandémie, mais tu vas mourir. Et comme le dit la sœur, c'est vrai, lorsque tu as la vraie et le véritable évangile de Jésus-Christ, tu sais que tu es déjà mort par rapport à ce monde, par rapport à cette terre. Notre vie n'est pas là. Et c'est ce que voulait dire l'apôtre Paul dans Philippiens chapitre 1, du verset 21 au verset 24. Philippiens 1, 21 à 24, l'apôtre Paul dit « Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. » Donc l'apôtre Paul avait compris le sens. Et c'est pour ça qu'il dit que la mort m'est un gain, c'est-à-dire que si je dois décider, si j'avais un choix aujourd'hui, ben mourir pour moi c'est un gain, c'est-à-dire que je ne perds pas. Or lorsque nous sommes frappés par le deuil, lorsque quelqu'un qui nous est cher est frappé par le deuil, ou lorsque quelqu'un qui nous est cher meurt, c'est là où on voit que les comportements des chrétiens, je ne dis pas qu'on ne doit pas être triste,
Mais comme dit la Bible, nous allons le lire tout à l'heure, d'ailleurs nous lirons le texte tout à l'heure, mais au travers des réactions de comportement, c'est là où nous réalisons, nous comprenons que beaucoup de chrétiens n'ont rien compris par rapport au sens de la mort. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul sera obligé d'écrire dans le texte que nous connaissons tous, 1 Thessaloniciens chapitre 4 du verset 13 au verset 18, où il est obligé d'écrire à des chrétiens qui justement n'avaient pas une bonne compréhension de la mort. Il va leur dire, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Il parle de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux dans la nuée à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Donc l'apôtre Paul, face à certaines réactions qui ne comprenaient pas des chrétiens, il est obligé de leur écrire pour dire, mais oh là, mais la mort pour nous c'est un gain. Oh là, la mort c'est pas une perte, c'est pas un malheur. La mort pour nous c'est, on va être avec Jésus. Et je reviens encore à ce que je disais dans ma prédication de Jésus, ma prédication de jeudi. Cela va de soi que vous ne pouvez pas comprendre cet enthousiasme de l'apôtre Paul, vous ne pouvez pas comprendre ce que je suis en train de dire si vous avez intégré des églises avec un faux évangile. Avec un faux évangile. Si vous avez intégré les églises avec un faux évangile, si vous ne connaissez pas réellement qui est Jésus, je l'expliquais jeudi, si vous ne connaissez pas réellement l'évangile de Jésus-Christ, si vous ne réalisez pas réellement le sens du sacrifice de Jésus, si vous ne réalisez pas le bonheur avec Jésus, le bonheur de Jésus, le bonheur d'être avec le Père Céleste, le bonheur d'être en relation avec Dieu. Donc si vous n'avez pas une bonne révélation de Jésus, vous ne pouvez pas considérer la mort comme un gain. Au contraire, vous allez considérer la mort comme une perte. Tout va de la révélation que tu as reçue de Jésus-Christ de Nazareth. Qui est Jésus pour toi? As-tu compris le malheur ou la misère dans laquelle tu étais sans Jésus? Et as-tu compris le bonheur, la paix, la joie que tu as avec Jésus? Es-tu en relation, as-tu une communion, une intimité avec Jésus? Cette intimité et cette relation qui t'ouvre comme une fenêtre sur le bonheur indicible, immense, extraordinaire d'être avec Dieu. Ces moments que nous pouvons connaître lorsque nous sommes dans la louange, lorsque nous sommes dans l'adoration, lorsque nous... Voilà, tu as déjà cette fenêtre, tu as les prémices du bonheur d'être avec Jésus. Et donc, tu n'as qu'une aspiration de comprendre que finalement, quand le moment viendra, ah là là, moi je veux être avec Jésus. Et donc l'apôtre Paul dit que la mort pour moi c'est un gain. S'il fallait choisir, moi je veux être avec mon Sauveur. Je veux être avec mon Jésus. Mais si tu n'as pas une bonne révélation de celui que Jésus est, de celui que le Père éternel est, tu ne peux pas comprendre cela. Et donc tu vas être traumatisé, tu vas être dans la peur, tu vas être dans la crainte. Tu vas être dans la peur, tu vas être dans la crainte. Pour nous, la mort, ce n'est pas une perte. Le jour où nous allons mourir selon la volonté, le temps de Dieu, on va rejoindre Jésus. J'ai souvent dit aux fidèles de l'Église, et beaucoup pourront en témoigner, qui ne sont pas de notre Église, en tout cas les serviteurs, certains serviteurs de Dieu, vous diront que tous ceux qui ont reçu, je ne sais pas si je peux appeler ça cette grâce, tous les chrétiens qui sont rentrés dans le coma, ou qui sont morts, parce que j'en ai connu qui sont morts, et qui sont revenus à la vie, et qui ont rencontré le Seigneur dans ce paradis ou dans cet autre monde, dans la présence de Dieu. Tous ceux qui sont partis de ce côté-là et qui ont rencontré le Seigneur, tous ceux qui après sont revenus à la vie sur cette terre, tous ont regretté d'être revenus sur la terre. Regretté. J'ai encore les témoignages j'aime souvent à le répéter, à le rappeler, de la femme d'un serviteur de Dieu, là je suis du Congo-Brazzaville, à Mantimou, si ma mémoire est bonne, de ce témoignage de la femme d'un serviteur de Dieu il y a beaucoup d'années, qui était mère de beaucoup d'enfants, je ne connais plus le nom, et qui était décédée, qui était mort. Et puis il y a un serviteur de Dieu qui avait été invité
Donc le mari l'a gardée, donc on a fait venir le serviteur de Dieu pour dire la femme de tel serviteur est décédée. Et donc il est parti, il a prié, et cette femme est revenue à la vie, de beaucoup d'enfants, est revenue à la vie. Et donc le serviteur de Dieu nous témoignait et disait que le fait qu'il a prié que cette femme revienne à la vie, cette femme lui en voulait. Parce qu'elle avait goûté, cette femme avait goûté au bonheur d'être avec Jésus là-haut. Et donc là, cette femme lui disait, mais pourquoi tu as prié pour que je revienne? J'étais bien là où j'étais, pourquoi tu as prié? Donc quand elle est revenue, les enfants étaient là, mais sa préoccupation, ce n'était pas les enfants qui étaient restés sur la terre, ni le mari, mais elle était bien avec Jésus. Vous voyez, lorsqu'on a la bonne révélation de Jésus-Christ, de l'amour du Père, de bonheur d'être avec Jésus, d'être avec Dieu, tu attends à... Bon, on a des familles, pour ceux qui sont mariés, on a des enfants, on les aime bien, on a des pasteurs qu'on aime bien, des fidèles qu'on aime bien, mais il y a quelqu'un qu'on aime plus encore, c'est Jésus. Et donc, si le Seigneur vient dans une vision, te dit, ben voilà, ton heure est arrivée, Rémi, qu'est-ce que tu fais comme choix? Ben, Seigneur, mon choix, ben, et il y a l'église, le pasteur Richel et d'autres fidèles vont s'occuper de la famille, ben, Seigneur, moi, je vais être avec toi. Quand tu es en présence de Dieu, quand tu es en présence de Dieu, dans la présence du Seigneur, dans cette révélation, la mort n'est pas une occasion de tristesse. Au contraire, tu voyages, tu prends ton visa, tu prends ton passeport, tu prends ton avion, tu vas pour être avec ton Jésus. Et quel bonheur d'être avec Jésus, quelle joie d'être avec Jésus. Donc, la mort, ce n'est pas une finalité malheureuse pour nous, les enfants de Dieu. Si tu as cette peur, si tu as cette crainte, il faut revoir l'évangile que tu as reçu. Quel évangile tu as reçu? Quelle révélation que tu as reçue de Jésus? As-tu compris ou peut-être que tu as oublié que tu es devenu chrétien, mais ce n'est pas pour cette terre. Tu es devenu chrétien et que tu es dans la vie éternelle pour finalité la vie éternelle avec Jésus. Mais tu l'as oublié parce que le faux évangile est rentré dans ta tête, parce que tu regardes les faux chrétiens vivre sur cette terre et donc ton évangile s'est résumé aux choses, aux plaisirs de ce monde. Mais le véritable évangile de Jésus-Christ, c'est au-delà des choses de ce monde. Nous, déjà, même sur cette terre, comme dit Colossiens chapitre 3, nous sommes ressuscités avec Christ déjà. Nous n'aspirons qu'aux choses d'en haut. Cette terre, pour nous, ce n'est pas notre royaume. Nous sommes déjà citoyens du royaume des cieux où nous régnons, nous vivons avec Jésus. Cette terre, ce n'est pas pour nous. Nous attendons, comme dit l'apôtre Paul, une nouvelle terre où nous allons régner avec Jésus-Christ de Nazareth. Si toi, ton évangile sur cette terre, je comprends que tu sois dans la peur, je comprends que tu sois dans la crainte, mais pour nous, ce n'est pas cette terre. Alléluia. C'est pour cela que dans Apocalypse chapitre 14, verset 13, il est écrit « Et j'entendis du ciel une voix qui disait « Écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. » Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Voilà, ça c'est des versets bibliques que le chrétien charnel ne peut pas comprendre. Il dit, le Seigneur Jésus dit, écrit pour dire, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. C'est-à-dire que ce qui est important pour toi et pour moi, c'est que nous mourions dans le Seigneur. Que nous soyons trouvés fidèles lorsque la mort viendra nous visiter. Que nous soyons trouvés fidèles lorsque la mort viendra nous frapper. Enfin, je ne sais même pas dire si elle vient nous frapper. Je ne crois pas que ce soit le bon verbe pour nous, les enfants de Dieu. Lorsque la mort viendra, lorsque notre temps, notre rendez-vous arrivera. Je n'utilise pas ce verbe frapper, parce que frapper, c'est comme si tu étais pris par surprise. Parce qu'il est écrit dans Apocalypse chapitre 1 verset 18 que c'est Jésus-Christ, Apocalypse 1, 18, que c'est Jésus qui tient les clés de la mort et du séjour des morts. Jésus, mon Seigneur. Jésus, ton Seigneur, j'espère. Jésus, mon Dieu. Jésus, ton Dieu, j'espère. Jésus, mon Sauveur. Jésus, ton Sauveur, j'espère. C'est lui et non le diable qui tient les clés de la mort et du séjour des morts. Ce n'est pas le diable. La Bible, dans Hébreu, dans le passage, le passage nous dit que c'est le diable qui détenait le pouvoir de la mort, mais par le sang, par le sacrifice de Jésus-Christ, par le pouvoir de son sang, il vient lui arracher le pouvoir de la mort. Désormais, celui qui a le pouvoir de la mort et du séjour des morts, ce n'est pas le diable. Pour nous les chrétiens, pour nous les enfants, c'est pour cela que nous devons être tranquilles, nous devons être dans la paix. C'est-à-dire que quand la mort va venir me visiter, c'est que mon Dieu a décidé que je parte.
mon temps, mon heure est arrivée. Si mon temps et mon heure n'est pas arrivé, quel que soit ce qui pourra se passer, Dieu ne permettra pas que je parte. Mais il faut que tu réalises aussi, toi, ton enfant de Dieu, dans ta foi, dans ta relation avec ton Dieu, que Apocalypse 1, 18, c'est Jésus qui tient les clés de la mort et du séjour des morts. C'est-à-dire que ce n'est pas la pandémie qui décide de ma mort. Ce n'est pas le sorcier qui décide de ma mort. Ce n'est pas, je ne sais pas, c'est Jésus. Le jour où Guy-Rémy va partir, sachez que c'est Jésus qui a décidé que l'heure était enfin arrivée pour Guy-Rémy. Il a accompli son œuvre, il a accompli sa tâche. Ce qui m'importe, ce qui t'importe, c'est que tu sois trouvé fidèle lorsque la mort viendra. La mort ne frappera pas, parce que ça ne frappe pas pour nous les enfants de Dieu. C'est le temps de Dieu. Jésus qui tient les clés de la mort, c'est-à-dire que c'est lui qui ouvre. Tu ouvres, Rémi, ton temps est arrivé. Qui ouvre, Casimir, ton temps est arrivé. Qui ouvre, Tella, ton temps est arrivé. Qui ouvre, Michel, ton temps est arrivé. Maintenant, tu vas aller te reposer pour être là-haut avec ton Sauveur, avec ton Seigneur. C'est magnifique. C'est magnifique. Qu'est-ce qui s'est arrêté? C'est magnifique. Amen. D'être avec Jésus-Christ. Donc, le Seigneur, notre Dieu, contrôle toutes choses. Le Seigneur, notre Dieu, dirige toutes choses. Et donc, toi, enfant de Dieu, tu dois être dans la paix. Tu dois être dans le repos. Tu dois être dans la tranquillité par rapport à ce qui se passe. Oui, oui, oui. Notre Dieu peut nous protéger contre le virus. Aujourd'hui, tout le monde connaît le psaume 91, celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant, que 1000 tombent à mon côté, que 10 000 tombent à ma droite, je ne serai pas atteint. Je ne craindrai ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent le jour. Tout le monde connaît le psaume 91, comme le disait un frère tout à l'heure, mais ce n'est pas un poème. Le psaume 91, ce n'est pas un poème. Ce n'est pas un poème. Ça y est, tout le monde se barricade derrière tout ça. Ce n'est pas un poème. Oui, notre Dieu peut nous protéger. Oui, notre Dieu peut nous préserver. Oui, notre Dieu peut nous guérir. Oui, notre Dieu est capable. Hein? Je tiens vraiment à le dire parce que on observe certains comportements et certaines réactions qui ne sont pas dignes des enfants de Dieu. Aujourd'hui, il y a certains chrétiens qui meurent du coronavirus. Il y a des pasteurs qui sont morts. Ce matin, très tôt, à 2h, 3h du matin, j'ai lu le post d'un des serviteurs de Dieu, Rémi Bale, qui écrivait qu'il commençait à ressentir les symptômes de ce coronavirus, qui est un bon serviteur de Dieu. Dieu peut nous garder. Dieu peut nous protéger. Et je rappelle que le coronavirus est une maladie comme toute autre maladie, même si c'est d'une ampleur extraordinaire. Mais c'est une maladie. Et Dieu n'a jamais dit que les chrétiens ne tomberaient pas malades. Et je rappelle que Samuel est mort de maladie. Je rappelle qu'il y a des disciples qui sont malades dans la Bible. Amen. Donc Dieu, oui, Dieu peut nous protéger. Oui, Dieu peut faire de sorte qu'on ne soit pas touché par la pandémie, selon sa volonté, selon son plan. Comme aussi, Dieu peut permettre que nous soyons touchés, que nous tombions malades, que certains chrétiens puissent en mourir. Oui. Et cela ne veut pas dire qu'ils n'ont pas la foi. Cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas dans la sainteté. Cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas en bonne relation avec Dieu. Et donc, il y a des réactions stupides qui voudraient croire que voilà, si certains meurent de la pandémie ou sont touchés de la pandémie, ils n'ont pas la foi, ils ne sont pas dans la sanctification, Dieu les a frappés. Mais c'est stupide. C'est stupide. Alors, j'utilise cet adjectif. Ceux qui connaissent mon épouse, elle fait encore des gros yeux. Guy-Rémy. C'est pour montrer mon... Comment est-ce qu'on va dire ça? Ma révolte. Où avez-vous vu dans la Bible que Dieu a dit qu'on ne va pas mourir, qu'on ne va pas tomber malade? Et il y a beaucoup de choses comme ça que Dieu permet dans son plan, dans sa volonté. On a du mal à comprendre ou à concevoir cela parce qu'on a une mauvaise compréhension de la mort. On a une mauvaise, comme je viens de le dire en amont, une mauvaise compréhension de la mort. On croit que la mort, c'est une malédiction, perte totale, donc quelqu'un qui meurt, oh là là. Non. Dieu a une autre notion de la mort. Et la Bible nous avertit que
dans ces temps de la fin, il y a des choses que Dieu permettra selon sa volonté, selon son plan. Il y a un des passages que j'avais partagé qui se trouve dans Apocalypse chapitre 13, verset 7, où il est écrit, par exemple, Apocalypse 13, verset 7, où il est écrit, « Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints, en parlant du diable, en parlant de l'antichrist et de faux prophètes, et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. » Apocalypse 13, 7. C'est-à-dire que dans ces temps de la fin, dans ces temps où... dans ces temps de la fin, dans ces temps difficiles, dans ces temps compliqués, dans ces temps apocalyptiques, il y a des choses que Dieu va permettre. Que des chrétiens soient vaincus, que des chrétiens décèdent, que des chrétiens tombent malades. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit, c'est Dieu. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit, c'est Dieu qui le dit, qu'il permettra, Apocalypse 13, verset 7, il fut donné à la bête, donc, de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Donc, Dieu va même permettre que les saints soient vaincus par le diable. Dieu va permettre. Parce que c'est conforme au plan de Dieu, au temps de Dieu, à la volonté de Dieu. Mais vous ne pouvez comprendre ça, je reviens encore, que lorsque vous avez compris la notion de la mort selon Dieu. Dieu a un plan, Dieu a une volonté, Dieu a une stratégie. La finalité, ce n'est pas la vie cette terre. Donc, il y a des choses que Dieu permettra. Comme ce passage que nous venons de voir, où Dieu dit que, Apocalypse 13, verset 7, qu'il donnera au diable, qu'il donnera aux démons, de faire la guerre aux chrétiens, de faire la guerre aux saints et même de les vaincre. Donc, le fait de tomber malade ne veut pas dire que la personne est dans le péché. Le fait de tomber malade ne veut pas être de tomber malade du coronavirus, ne veut pas dire que tel pasteur n'est pas saint ou tel pasteur n'a pas la foi. Le fait de mourir du coronavirus ne veut pas dire que telle personne n'a pas la foi ou telle personne n'est pas saint ou telle personne vivait dans le péché. C'est tout à fait normal. Tout à fait normal. Tout à fait normal. Tout à fait normal. Donc, dans cette pandémie, il y aura des chrétiens fidèles qui ne seront pas touchés. Il y aura des chrétiens, là au moment où je vous parle, moi je suis enrhumé. Je suis juste enrhumé. Vous le sentez au son de ma voix à cause des pollens. Donc, il y aura des chrétiens, des pasteurs, des pasteurs fidèles, j'en connais, qui seront touchés par la pandémie. Des chrétiens qui mourront de la pandémie. Des chrétiens qui tomberont malades. Certains guériront, certains ne guériront pas. Mais c'est Dieu qui sait selon son plan, selon sa volonté. On peut beau s'arguer de ce psaume 91, celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut, oui, mais son nom demeure à l'ombre du Tout-Puissant. Il ne craindra ni les terreurs de la nuit, ni les flèches du vol qui volent le jour, que 1000 tombent à mon côté, 10 000 tombent à ma droite. Mais c'est selon le plan de Dieu pour chacun, pour l'un et pour l'autre. Le plan de Dieu pour l'un, ce n'est pas le plan de Dieu pour l'autre. Jésus lui-même a donné l'apparence d'être vaincu par le diable. Il est mort à la croix. Donc Dieu a des plans, a des projets qui ne concernent que Dieu. Et un chrétien qui meurt, ce n'est pas une malédiction, c'est même une libération, c'est même une bénédiction. Pour nous les chrétiens, quand tu as bien compris la notion de la mort, c'est une bénédiction parce que tu vas rejoindre ton Père éternel. Donc, arrêtez, ne faites pas partie de ceux qui pensent que parce que tel pasteur va être touché par le coronavirus, il est dans le péché. C'est vraiment indigne des chrétiens. Et faites même attention, parce que ça risque de vous arriver à vous-même. Parce que ça fait partie aussi de la justice de Dieu. Il ne faut pas jouer avec Dieu. Il ne faut pas jouer avec Dieu. Donc Dieu permet. Et la Bible le dit, tout le monde est en train de me le rappeler, le Romains chapitre 8, verset 28, « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Toute chose. Dans le livre d'Hébreux, qui parle, chapitre 11, je crois, qui parle de la foi, on voit bien que certains, en dépit de la foi, ont été décapités, certains, en dépit de la foi, ont été tués, certains, en dépit de la foi, ont été mangés, dévorés par des lions. Lorsque vous le lisez charnellement, vous dites, mais pourtant ils avaient la foi, mais pourquoi ils étaient décapités? Pourtant ils avaient la foi, pourquoi ils étaient dévorés par les lions? Pourtant ils avaient la foi parce que la délivrance pour nous, parfois, notre notion de délivrance sur la terre, ça n'a rien, ça n'a... Si Dieu les a jugés fidèles, Dieu dit, bon voilà, vous avez été fidèles à votre foi, venez me rejoindre plus vite pour être dans la paix, pour être dans le repos. Vous croyez qu'ils regrettent la vie sur cette terre, ceux qui sont morts dans le Seigneur? Ils ne regrettent pas. Ils sont bien avec Jésus. Pourquoi ils vont revenir sur cette terre?
Pourquoi? Parce qu'il y a une femme qu'on aime, les enfants qu'on aime, un mari qu'on aime, on a la famille, mais tout ça va être détruit. Le plus important, c'est pour cela que nous devons travailler pour laisser le bon héritage à nos enfants, de sorte que le jour où Dieu permettra que les uns comme les autres nous puissions partir, ces enfants restent dans la même foi. La mort, ce n'est pas une finalité. Ténébreuse, malheureuse. Expliquez-le à vos enfants également. Amen. Un autre passage, Apocalypse chapitre 2, du verset 10 au verset 11. Apocalypse chapitre 2. Tout est dans la Bible. C'est Jésus qui écrit. Ne crains pas, Apocalypse 2, 10 à 11. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. C'est Dieu qui dit. C'est Jésus qui écrit. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Là, il n'y a même pas question de dire, je ne souffrirai pas. Moi, je ne souffrirai pas. Moi, non, non, non. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Dieu lui dit, tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés. Dieu va permettre que les chrétiens souffrent. Dieu va permettre que le diable jette les gens en prison. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort. Et Dieu va dire même que tu dois être fidèle jusqu'à la mort. Donc Dieu permet que le diable jette ses chrétiens en prison, qu'ils souffrent pendant 10 jours. Et Dieu va permettre même qu'ils en meurent de la persécution. Est-ce que cela veut dire que Apocalypse 2, 10 à 11, est-ce que cela veut dire qu'ils n'ont pas la foi? Est-ce que cela veut dire qu'ils ne vivent pas dans la sanctification? Est-ce que cela veut dire que Dieu ne les aime pas? Est-ce que cela veut dire que Dieu ne les protège pas? Mais Dieu a ses plans. Dieu a ses projets. Dieu a sa stratégie. Donc, il y a des situations où Dieu permet que nous soyons, je l'ai partagé, il y a des situations où Dieu permet que nous soyons vaincus en dépit, vaincus, hein, mais pas vraiment vaincus, on l'a tous compris, en dépit de notre foi. On peut être touché par une maladie comme une autre, en dépit de notre foi. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas la foi. La vie terrestre n'est pas notre trésor, ni notre finalité. La mort éventuelle n'est pas une crainte, ni une perte. Ni une crainte, ni une perte. Oui, ton Dieu, notre Dieu peut nous garder. Oui, ton Dieu, notre Dieu peut nous protéger. Comme les amis de Daniel l'avaient dit au roi Nebuchadnezzar, lorsque le roi Nebuchadnezzar va leur dire, quand vous entendrez le son de la trompette, vous devez vous prosterner. Il va dire, non, 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 on n'a même pas besoin de réfugier. Notre Dieu est capable de nous protéger. Même s'il ne le fait pas, nous allons rester fidèles à notre Dieu. Amen. Ton Dieu est capable de te protéger. Et s'il ne le permet pas, ce qui est important, c'est que tu restes fidèle à ton Dieu. Parce qu'il a son plan pour toi. Il a sa volonté pour toi. Tu entendras peut-être que telle personne que tu connais est partie à cause du coronavirus. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas la foi. Ça ne veut pas dire que Dieu ne pouvait pas le protéger. Dieu a ses plans pour les uns comme pour les autres. C'est son plan. Le plus important, c'est de se préoccuper. Guy-Rémy est parti. J'espère qu'il est parti fidèle au Seigneur. Et non pas se dire, oh Seigneur, pourquoi il est parti? Pourquoi il est parti? Mais non, non, non. Quand son temps arrivera, il doit partir. C'est pour cela que Dieu permet cette épreuve, pour que cette pandémie, pour que nous reprenions la bonne vision des choses. La bonne vision des choses. La bonne vision des choses. Dieu permettra que tu sois protégé, comme Dieu peut permettre que tu ne sois pas protégé. Dieu seul connaît le plan qu'il a pour ta vie. Dieu seul connaît le plan qu'il a pour la vie d'un tel ou de la vie de l'autre. Dieu seul connaît. Le plus important, c'est que tu sois trouvé fidèle et si ce moment doit arriver. Tu peux te barricader où tu veux, tu peux te protéger où tu veux. Si c'est Dieu dans son plan a prévu, les choses arriveront. C'est pour cela que toi, enfant de Dieu, tu dois rester dans la paix. Toi, enfant de Dieu, tu dois rester dans la tranquillité. Toi, enfant de Dieu, tu dois rester dans ton repos. Vis ta vie avec le Seigneur maintenant. C'est pour cela que ce coronavirus ou cette pandémie, cette circonstance que nous sommes en train de vivre, est une bonne occasion pour toi de revoir ta relation avec ton Dieu. De revoir ton intimité avec Dieu. De restaurer, c'est une grâce pour toi. De restaurer, toi qui te croyais, moi je fais ce que je veux, moi je suis comme je veux, moi, cette épreuve-là vient te rappeler que ça ne se passe pas comme ça. Donc tu dois, pour nous les enfants de Dieu, si tu fais partie de ceux qui étaient dans la désobéissance, ceux qui avaient tourné le dos à Dieu, ceux qui étaient partis faire leur vie à gauche, à droite, profite de cette occasion pour revenir à ton Dieu. Reviens à ton Dieu.
Dans Apocalypse, dans les chapitres que je vous ai dit, Apocalypse 13, 14, 15, la Bible dit que lorsque Dieu envoyait le fléau, Dieu espérait que le peuple, la population va se repentir. Mais au contraire, la population va davantage blasphémer contre Dieu. Dieu espère dans ces genres de circonstances que la population, le chrétien qui s'est éloigné de lui, soit dans la repentance et revienne à lui. C'est aussi l'occasion pour toi de restaurer, comme j'ai dit, ta relation avec ton Dieu. Parce que beaucoup de chrétiens n'ont pas de relation, ou n'avaient pas, je parle maintenant au passé, n'avaient pas de relation personnelle avec Dieu. Beaucoup de chrétiens avaient une relation d'église. Leur vie chrétienne, c'était une vie d'église. Le matin, c'est moi qui fais, comment est-ce qu'ils appellent ça? Le protocole. Le matin, le dimanche, je me prépare pour le protocole. Le dimanche, je me prépare pour la louange dans l'église. Le dimanche, je me prépare pour arranger la salle. Le dimanche, je me prépare pour telle responsabilité, pour telle activité dans l'église. Ils allaient le dimanche pour l'activité, pour la responsabilité. Ils n'allaient pas à l'église pour rendre un culte à Dieu. Beaucoup. Leur relation avec Dieu, c'était l'activité dans l'église. Je me prépare parce que je suis chantre, je me prépare parce que je suis pasteur, je me prépare parce que je fais le protocole, je me prépare. Et là, Dieu donne l'occasion pour que tu puisses restaurer une vraie relation avec lui. Les lieux de prière ou les lieux de culte sont fermés. Mais est-ce que vous savez que le premier lieu de culte, c'est toi? Le premier lieu de culte, c'est toi. Et là, Dieu nous donne aussi l'occasion pour nous, pasteurs, comme je l'ai écrit, nous donne aussi l'occasion pour nous, pasteurs, de revoir également notre structure, notre système d'église tel qu'on l'a établi avec des salles, des grandes salles ou de petites salles, mais en tout cas des grandes salles parfois onéreuses, fatueuses, avec de grosses dettes. Voilà, des salles où on a accordé beaucoup d'importance, on a jugé de l'importance de notre ministère en fonction de la grande salle qu'on a ou pas. Alors on se moque des pasteurs qui ont de petites salles parce que nous on aurait de grosses salles. Aujourd'hui on est tous au même niveau là. Tous nos fidèles sont dans nos maisons, dans leur maison. Nous tous maintenant nous utilisons le même moyen. Et donc, même nous les pasteurs, Dieu remet les choses à leur place. Le premier lieu de culte, c'est toi parce que tu es le temple du Saint-Esprit. Mais oui, les chrétiens du dimanche, leur seul, c'est la sœur Mania qui parle. Peut-on parler des chrétiens du dimanche? Oui, des chrétiens du dimanche. C'est-à-dire qu'ils se lèvent, pour eux, c'est dimanche. Voilà, en semaine, ils n'ont pas de relation avec Dieu. Ils ont une relation, juste une relation d'activité et de fréquentation du ministère ou d'église. Aujourd'hui, ils sont perdus, ces chrétiens du dimanche. Ils sont perdus. Ils sont complètement perdus, déboussolés. Ils n'ont plus le protocole, ils n'ont plus le ménage à faire dans l'église, ils n'ont plus la louange à faire dans l'église. Leur tenue de chorale ou de groupe de chant, leur tenue extraordinaire, magnifique, est sur le cintre maintenant. Vanité des vanités. Sur un cintre. Sur un cintre. La grande salle avec je ne sais pas combien de millions dépensés pour construire, fermée. Parce que Dieu veut que toi, son enfant, tu puisses revenir à la simplicité. L'église de Christ, ce n'est pas la salle. L'église de Christ, c'est la relation personnelle, individuelle que tu dois avoir avec ton Dieu. Et le premier lieu de culte, c'est toi. Aujourd'hui, beaucoup sont paniqués. Ah, on a enfermé les lieux de culte. C'est le diable qui veut. C'est le diable qui veut. Mais le premier lieu de culte, c'est toi. Et là, le diable ne peut pas fermer le lieu de culte que tu es personnellement, individuellement. C'est là aussi on s'est fourvoyé sur la notion d'église locale, qui est devenue un endroit où on rassemble des personnes, mais qui ne connaissent pas Christ, qui n'ont pas de relation personnelle avec Christ, et qui aujourd'hui sont dans la panique totale, la panique générale. Parce qu'aujourd'hui, ton prophète ne peut pas venir prier chez toi, il est confiné. Ton pasteur ne peut pas venir prier chez toi, il est confiné. Toi qui pensais qu'il fallait absolument la présence dans le ministère. Il y a des endroits comme ça, il faut que tu vives dans le ministère, que tu sois dans l'église, tu dormes dans l'église pour que tu sois protégé. Aujourd'hui, tu es condamné à rester chez toi. Tu es protégé ou tu n'es pas protégé? Et Dieu veut que cette foi simple, authentique, soit restaurée.
la foi en Jésus. Ce n'est pas le pasteur qui sauve, ce n'est pas l'église qui sauve, ce n'est pas le ministère qui sauve. Celui qui sauve, c'est Jésus-Christ. Le jour où tu as donné ta vie à Jésus, c'était une affaire entre toi et lui. Le jour où tu as donné ta vie à Jésus, c'était une affaire entre toi et lui. Et ça devrait toujours être ainsi. Une vie chrétienne, c'est d'abord une vie entre toi et ton Dieu. Pas d'intermédiaire pastoral, prophétique, apôtre, de je ne sais pas trop quoi. Dans le nom de Jésus. Mais ma soeur, refusez l'esprit de mort. L'esprit de mort est soumis à Jésus, ma soeur Sonia. Il n'y a pas besoin de refuser. La Bible, Apocalypse 1, chapitre, on a vu tout à l'heure, si tu as pris les prédications en cours, Apocalypse 1, verset 28. La Bible dit que c'est Jésus-Christ qui tient les clés de la mort et du séjour de mort. Donc l'esprit de mort est soumis à Jésus. L'esprit de mort ne peut pas tuer un enfant de Dieu sans l'autorisation de Jésus. C'est impossible. Il n'y a aucun esprit de mort qui peut venir tuer un chrétien sans l'autorisation de Jésus. Aucun. Donc, il n'y a même pas besoin de dire, je refuse l'esprit de mort, je refuse l'esprit de mort. Tu es en Jésus, c'est Jésus qui décide le jour où tu vas mourir. Ce n'est pas un esprit, ce n'est pas un démon, ce n'est pas un sorcier. L'esprit de mort, ce n'est pas une entité qui va tuer les gens malgré Jésus. C'est impossible. L'esprit de mort est soumis à Jésus. Donc, si tu as la foi en Jésus, cet esprit de mort ne pourra jamais te tuer tant que Jésus ne le veut pas. Amen. Tant que Jésus ne le veut pas. Oui, nous sommes l'Église. Oui, nous sommes l'Église. Retrouvons le premier amour. Retrouve le premier amour. Profite de cette occasion pour retrouver le premier amour de Jésus. Aujourd'hui, nous sommes tous dans un confinement apaisé ou paisible. Là, c'est les prémices, ou comment est-ce que je veux dire, Dieu montre ce que certains vivront, parce que là, il y aura un confinement plus tard avec l'Antichrist, avec ceux qui ne seront pas enlevés. Le confinement sera un confinement où moi je ne ferai pas partie de ceux-là. Seigneur, garde-moi, je veux partir lorsque tu viendras chercher. En tout cas, ceux qui ne seront pas pris, ils seront dans un confinement où ils vont se cacher. Ils vont se cacher. Parce qu'on va leur interdire de se rassembler, on va leur interdire de prier, on va leur interdire d'invoquer le nom de Jésus. Et donc le diable va agir en maître. Donc les chrétiens seront confinés, mais dans la crainte, dans la peur d'être découverts, d'être trahis. Et là, Dieu te dit, vaut mieux pour toi ne pas connaître ces moments-là. Amen. Il est mieux pour toi que tu vives le premier enlèvement quand Jésus va venir. Amen. Il est pour toi bien que tu vives le premier enlèvement. Parce que c'est de cela qu'il est question. Jésus, notre Seigneur, revient bientôt. Revient. Et il dit qu'il reviendra comme un voleur. Prépare-toi au retour de Jésus. Mets ta vie en règle. Mets ta vie en règle avec Dieu. Mets ta vie en règle. Cherche à connaître qui est Jésus pour toi. Cherche à connaître qui est ton Dieu pour toi. L'évangile de Jésus. Lis la Bible. Tu as l'occasion d'être confiné, mais lis la Bible. Lis la Bible. Retrouve le premier amour. Tu vois, lorsque ton cœur battait pour Jésus, lorsque tu étais amoureux, amoureuse, fou de Jésus, et que tu étais passionné par la méditation de la parole de Dieu, et que la louange te portait, te transportait, et que tu étais joyeux, que tu avais la paix, et que tu étais là. Voilà, on disait la tête était déjà là au ciel, il n'y avait que tes pieds qui étaient sur la terre. Donc tu vivais déjà ce bonheur d'après la mort. Retrouve-le. Retrouve-le. C'est l'occasion. Retrouve-le. 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 Parce que ton Dieu, Jésus, revient bientôt. Et donc, il est au contrôle. Pas la peine d'avoir peur de la mort. Pas la peine d'avoir peur de la maladie. Si Dieu permet, que sa volonté soit faite. S'il ne le permet pas, que sa volonté soit faite. Et ceux qui tombent malades, ne les jugez pas. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas la foi. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas dans la sanctification. Ne les jugez pas. Ne les jugeons pas. Dieu permet, Dieu ne permet pas, qu'importe. Le plus important, c'est que toi et moi, nous soyons trouvés fidèles dans le Seigneur Jésus. Toi et moi. Amen. C'est ce qui doit nous caractériser. Alors, pour terminer, nous allons prendre ce chant qui dit... Il est connu ce chant. Là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit.
nom est écrit là-haut là-bas. Sans malade, mon nom est écrit là-haut là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut là-bas. 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 Avec Jésus. Là-haut là-bas. Nous serons dans la paix. Là-haut là-bas. Nous serons dans la joie. Là-haut là-bas. Jésus-Christ, là-haut là-bas, nous serons dans la joie, avec le Père éternel, là-haut là-bas, là-haut là-bas, là-haut là-bas. La nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je vais y aller. Nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. La nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je vais y aller. Nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. La nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je vais y aller. Je ne peux pas rester, hein, je ne peux pas, prépare-toi. La nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je vais y aller. La nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. Oh, je vais y aller, oh. Je veux y aller. Oh, je vais y aller. Je veux y aller. Oh, je vais y aller. Je veux y aller. Oh, je vais y aller. Je veux y aller. Quand Jésus reviendra, annoncer son église, la trompette sonnera. La 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 la. Quand Jésus reviendra, enlever son église, la trompette sonnera. La 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 la. Le roi des rois reviendra, chercher son église, la trompette sonnera. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Quand Jésus reviendra, chercher son église, la trompette sonnera. La 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 la. Quand Jésus reviendra, chercher son église, la trompette sonnera. La 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 la. Alléluia, que le Seigneur nous aide vraiment à être prêts pour son retour. Que tu sois prêt pour son retour. Avant de terminer, nous allons prier. Nous allons prier pour tous ceux qui sont malades. Seigneur, je viens te prier avec ton peuple, avec tes enfants. Nous voulons penser à nos frères et sœurs qui actuellement sont malades. Au nom puissant de Jésus, qui sont touchés par ce virus. Nous voulons te prier pour leur cœur. Te prier d'abord pour que, Seigneur, leur cœur soit dans la paix. Que tu leur accordes la foi.
de te rester fidèle dans ces moments compliqués, difficiles. Nous prions pour que tu leur accordes ta paix. Que tu guérisses, Père, ceux qui doivent être guéris. Et ceux qui ne sont pas destinés à la guérison, je te prie de préparer leur cœur à te rencontrer paisiblement, sans paniquer. Que tu accordes ta paix, que tu accordes ta tranquillité, que tu donnes ta paix, que tu donnes ta paix, que tu donnes ta paix, tu donnes ta paix. Et que ceux qui doivent être guéris soient guéris au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci encore, Père. Que nos cœurs soient dans la paix face à cette épreuve, face à cette situation. Et que tes enfants soient restaurés dans leur relation avec toi, dans la connaissance de toi. Tu ouvres encore, Seigneur, tu renouvelles la révélation de ta parole, de l'évangile, afin qu'ils connaissent, comme tu l'as dit, la vie éternelle, c'est de connaître toi et celui qui t'a envoyé. Je prie au nom de Jésus afin que cette connaissance de la vie éternelle soit restaurée dans les vies de tes enfants qui avaient perdu de vue ce qu'était l'évangile, ce qu'était la vie éternelle, ce qu'est la vie éternelle. De connaître toi, Jésus. De connaître ton Père, notre Père. Afin que leur cœur soit dans la paix. Tu as dit, soyez sans crainte. Tu as dit, je vous laisse la paix, je vous laisse ma paix. Qu'au nom de Jésus, il en soit ainsi. Pour la seule gloire de ton nom. Merci Seigneur. Merci Jésus. Amen. Amen. Voilà, pour ceux qui nous suivent en direct vidéo, c'est la fin. Et puis, mais le culte continue sur Skype et je redonne donc la parole à notre sœur Artel.